Découvre la recette de la semaine sur Azote Radio. Goûte à nous, avec Christian Antou. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous savons comment il fait un bonbon millet. Ça, une petite spécialité longtemps. Tu trouves ça dans les boutiques chinoises partout. Les Chinois, ils faisaient ça pratiquement tout le temps. Ils avaient un petit bonbon la route, avait un bonbon longtemps, comme ils appellent. Et dedans, il y avait un bonbon millet. Ça, c'est un petit bonbon. T'écoutes pas trop cher et t'es bon. Parce que ça, c'est un bonbon, il conservait bien. Il n'avait pas besoin de frigidaire. Il pouvait garder 3 jours. Donc, mon chinois, il avait ça en même temps que bonbon gras, en même temps que bonbon la route et tout, en même temps la colle pistache et tout. Dans toute boutique, il avait ce bonbon-là. Donc, aujourd'hui, M. Montazot, comment il fait ça facilement. Alors, c'est un mélange. Alors, on fait fondre un peu de sucre. On fait fondre, par exemple, 150 grammes de sucre avec un petit peu de l'eau. On met un petit peu de l'eau pour mouiller. On fait fondre la livre, on laisse refroidir. Ensuite, on prend 500 grammes de farine. On met dans un grand bol, on fait un trou au milieu. Et on verse ce petit sirop-là. Le sucre, on l'a fait fondre dans l'huile là, pas trop chaud. On verse ça au milieu. On mélange la livre doucement avec de farine. On mélange. Après, on rajoute là-dedans un petit sachet de levure, un petit pincée de sel. On mélange la livre au fur et à mesure. S'il est trop sec, on rajoute encore un petit peu de l'eau pour faire une pâte bien malaxée, bien, pour faire une boule qui ne colle pas trop au doigt, il est bien sec, il n'est pas trop collant, il ne colle pas trop dans les doigts, comme ça. Donc on pétrit un petit peu, si il colle un petit peu, on rajoute un petit peu la farine, si il est trop sec, on rajoute un petit peu de l'eau, on rajoute ça. Après, on peut aussi rajouter un sachet de la levure dedans, un sachet de levure chimique là, ou alors longtemps tu utilises bicarbonate. Bicarbonate, c'est un produit qu'on trouve partout comme là, dans n'importe quelle grande surface. On achète un sachet de bicarbonate, sinon on prend un petit sachet de levure chimique là, un petit sachet rosa, on mélange-les bien dedans. Et moi, je rajoute là-dedans aussi, parce que moi, j'ai appris ça qu'un vieux chinois, on rajoute 2-3 gouttes d'huile de sésame si on en a ça. Donc, quand on fait un bonbon millet, le millet, c'est le sésame, c'est un petit grain blanc, comme là, mon maman, il trouve ça sur hamburger, tout ça là. Mais ça, c'est un produit, il fait donc, on fait griller à lui un petit peu, et après, on presse à lui, on obtient de l'huile de sésame. Ça, c'est une huile qui parfume bien tous les plats chinois, tout ça. Donc là, on met 2-3 petits gouttes, ça aussi, on trouve dans n'importe quelle boutique facilement. On achète une bouteille, il ne coûte pas beaucoup, on a pour moins pour l'année, ça ne gâte pas rien. Donc on met 2-3 gouttes là de pâte, malaxe ça lui bien, et on laisse reposer un petit peu. On laisse bien couvrir avec un torchon, on met d'un coin. Après, on prend un grand plateau, on fait notre grain millet dedans. Enfin, normalement 50 grammes, 100 grammes millet dans le plateau comme ça, un grand plateau, et on casse une grosse boule de pâte là, on prend une petite boulette. La grosseur, on va dire une balle un petit peu plus gros, un balle baby-foot, là, une petite boulette comme ça. Roulez bien dans les mains, vous faites bien rond, serrez-le bien, roule bien. Quand la boule est bien rond, on prend un ciseau et avec le ciseau, on fonde le haut. On fonde le haut comme ça, comme un petit croix comme ça là. En français, on dit ça inciser. On fonde un point de ciseau à droite, un point de ciseau sur le côté comme ça. Comme ça, lui pète en fleurs quand il va frire. Et là, on mouille à lui avec un petit peu de l'eau. On roule à lui dans le plateau avec le millet là. On roule à lui, comme ça le sésame, il reste bien collé dessus. D'accord? Et après, quand vous faites tout pareil comme ça, vous mettez dans le plateau. Et après, vous savez frire à lui. On prend un marmite, un grand poêlon. Et là, on remplit. Bon, lui, il faut un bon hauteur d'huile. Il faut en avoir au moins. Il couvre bien le bonbon. Il faut en avoir au moins 8 cm. Donc, il faut au moins un bon litre de l'huile dans un petit marmite. Et là, on met le bonbon millet doucement. On chauffe l'huile assez fort au début. Après, on baisse un petit peu. Et là, le bonbon millet va cuire tout doucement là-dedans, il va péter un peu, parce qu'on a comme la levure dedans, comme on l'a fait la pointe avec le ciseau, il va péter un petit peu en fleurs comme ça. Et là, on laisse aller bien doré, même doucement, jusqu'à ce qu'il cuit bien à l'intérieur. Après, on lève à lui, on goûte à lui, c'est un petit papier absorbant. Voilà donc une petite recette facile, une recette longtemps. On ne gagne pas manger ça tous les jours, mais disons, c'est un petit rappel de notre culture, de notre patrimoine. Et aujourd'hui, donc, n'importe qui peut faire ça. Et voilà, il n'est pas trop compliqué. Et ça y reste un bon souvenir de notre enfance que nous devons partager avec nos petits-enfants. Voilà, bon appétit et goûte à nous. C'était Goûte à nous sur Azote Radio avec Christian Antou pour la recette de la semaine.